Bonjour et bienvenue à la Fondation Magister, l'école des héros du monde réel pour le 8e épisode qui va venir faire une sorte de synthèse des épisodes précédents. Dans le dernier épisode, je vous disais que le héroïsme pour moi, ça fait partie de notre nature. Et qu'il y a de bonnes raisons pour ça. Le héroïsme, ce n'est pas là juste comme ça parce que c'est cool, c'est essentiel à l'harmonie de la vie. Mais le problème, c'est qu'actuellement, le héroïsme, c'est plutôt connecté avec l'imaginaire et pas avec le réel. On se nourrit d'expériences imaginaires pleines de héroïsme, et à côté de ça, dans nos vies de tous les jours, dans la réalité, il ne se passe pas grand-chose. Pourquoi ? Eh bien, parce que selon moi, cette consommation d'expériences imaginaires, c'est un peu comme la consommation de porno. Ça nous rend impuissants et inaptes. Ça nous dérègle, ça nous vide, ça nous empêche d'être excités par la réalité et d'avoir l'énergie et l'envie de créer et diriger nos propres expériences réelles. Comprenez bien que, qu'on le veuille ou non, tous nos choix et toutes nos actions transforment un tout petit peu la réalité. Là où nous, autres êtres humains, sommes des créatures fascinantes et hors du commun, c'est qu'on a le pouvoir de décider de nos choix et de nos actions, et donc de décider comment on va transformer la réalité. Et ce n'est pas par hasard, c'est parce qu'on est fait pour, et il est temps qu'on s'en rende compte. Et donc c'est pour ça qu'il faut à tout prix moderniser le héroïsme et le réinjecter dans la réalité pour qu'on soit motivé à faire une différence dans le monde réel. Parce que dans le futur, ce n'est pas dans les écrans qu'on aura besoin de héros. C'est ici, dans le monde réel. Ce n'est pas une révolution débile que je prépare ni que j'incite avec la Fondation Magister. C'est quelque chose de nouveau, de vaste, d'holistique, qui amène la puissance de l'imaginaire dans le réel, à sa place première, qui cible les problèmes à leur source et qui promeut des solutions et une mentalité qui nous rendent la vie plus agréable et sensée. Tout un programme politique, mais sans bullshit. Je n'ai pas besoin de ça et j'en aurai jamais besoin. Comme je le disais dans l'épisode 2, si vous suivez cette chaîne, il y a de très grandes chances que vous appreniez plein de trucs qui vont améliorer votre vie, changer votre façon de l'appréhender et au passage rendre le monde meilleur. Parce que je pense que si l'on fait bien son bien individuel, l'on fait aussi le bien du monde. Magie. Il s'agit de prendre des solutions dans le bon sens pour développer une dynamique fonctionnelle harmonieuse entre la culture moderne et la nature primitive. Ce qui n'est pas évident du tout, mais qui doit être fait si on veut faire les choses proprement. Avec ce projet, j'ai vraiment l'ambition de faire passer le développement personnel, le développement global, la vulgarisation du savoir et la spiritualité au niveau supérieur, en les connectant ensemble, en mettant en évidence que tout cela fait partie de la même toile, et que c'est en conceptualisant les choses ainsi, de manière holistique et intégrée, qu'on va pouvoir avancer efficacement dans le futur. Est-ce que je vais réussir à changer le monde avec mon projet ? J'en sais rien. Tout pronostic ne saurait être que préjugé. Vous et moi, on n'a jamais vécu. On ne peut pas prédire de quoi on est capable. Ce qui compte, c'est que j'ai vraiment la volonté de réinventer toute la réalité dans laquelle on vit. Pour le meilleur. Parce que je crois que c'est à nous de le faire. Et je pars pour réussir, parce que qu'est-ce qu'il y a de mieux à faire actuellement ? Et puis comme je le redirai dans un prochain épisode, je suis convaincu que l'être humain est fait pour fonctionner comme ça à la base, quand il n'est pas paralysé du cerveau par le conditionnement de la narration de la vie moderne en société. Il imagine des choses idéales, un peu irréelles, justement pour leur donner réalité et faire évoluer son monde. Tant qu'on n'a pas essayé sérieusement une chose avec toute la confiance, l'optimisme et la force que l'on peut lui donner, on ne peut pas savoir si ça peut réellement marcher. Le réel, il reflète tout simplement ce qu'on lui permet d'être. C'est notre rêve éveillé à tous. Alors si on veut savoir si une chose est réellement possible dans ce monde, on balaie ses peurs, on emmerde ses doutes, on passe à l'action et on fait de son mieux pour être le changement que l'on veut voir dans le monde. Et quoi qu'il advienne, on apprend toujours. Bref, pour résumer ces premiers épisodes, le thème général de mon projet de la Fondation Magister, l'école des héros du monde réel, c'est d'arriver à un monde qui soit moins décousu, un monde plus effectif, plus responsable, plus conscient, plus fort, un monde duquel on soit fier. Et ma méthode pour parvenir à ce monde, c'est en gros de réveiller les héros qui sommeillent en nous. Oui, en chacun de nous. Parce que je pense qu'on a commis une grossière erreur à notre époque. L'erreur de croire qu'on pouvait s'en sortir uniquement avec la raison froide. L'erreur de croire que l'imaginaire qui inonde notre culture n'a aucun lien avec le réel. L'erreur de croire qu'on n'est que des petites créatures banales et insignifiantes perdues dans l'univers. Et qu'en conséquence, l'humanité actuelle, castrée de son pouvoir d'action et de sa foi en elle-même, est impuissante pour affronter les défis d'aujourd'hui et de demain.
que ça ne va pas aller en s'améliorant tout seul, et donc elle doit se transcender émotionnellement et reprendre contrôle de sa véritable nature, le plus tôt possible si elle ne veut pas mourir savante. Bref, selon moi, en ces temps d'impuissance pessimiste et de sur-rationalisation, le héroïsme est la clé, et il doit être redéfini pour coller aux défis actuels de l'humanité. Et donc, c'est entre autres pourquoi j'ai décidé d'ouvrir cette école de héros sur Internet, la Fondation Magister, afin de raviver cette flamme interne qui est pratiquement éteinte en nous, pour qu'on se reconnecte à nos forces intérieures, celles qui nous font agir et croire en nous, celles qui font de nous des créateurs d'expériences réelles et non pas des consommateurs d'expériences imaginaires. Et ainsi qu'on réapprenne ensemble toutes ces choses qu'on ne nous apprend pas, et qu'on devienne des êtres humains accomplis, en pleine possession de tout leur pouvoir, aptes à faire une différence dans ce monde, aptes à le rendre meilleur. Les défis réels que l'humanité actuelle doit relever sont juste gigantesques. Ce sont nos ennemis, des titans invisibles qui s'apprêtent à nous écraser. Mais nous, mes amis, nous n'allons pas nous laisser abattre. Nous allons réveiller notre potentiel. Nous allons développer la sagesse, la confiance, la joie, la puissance de dépasser ces problèmes titanesques et sauver le monde en changeant notre destinée. Nous allons nous transcender et devenir des magisters, héros du XXIe siècle. Et c'est ici que ça va se passer, à la Fondation Magister, l'école des héros du monde réel. Voilà, cette série de vidéos d'introduction touche enfin à sa fin. Si vous avez été capable de lire entre les lignes de mon blabla philosophique et métaphorique, alors vous avez probablement dû comprendre que non, je ne déconne pas à propos de tout ça. Et il y a plein de choses à faire dans ce monde, plein de choses. Et sur ma vie, je ne vais pas nous laisser gâcher cette opportunité qu'on a de vivre ce qu'on peut vivre, tout ce potentiel, parce qu'on a été trop con pour l'investir comme il se doit. Je sais que ça vous paraît sûrement fou et délirant tout ce que je dis, mais rendez-vous bien compte que c'est là qu'est notre vice actuellement. Si on ne met pas une chose à notre portée, comment voulez-vous qu'elle nous arrive ? Peu importe ce qu'on fait, ça changera rien. Ça nous dépasse tout ça, mais qu'est-ce que tu veux qu'on y fasse, hein ? Qu'est-ce que je veux qu'on y fasse ? Mais pour commencer, qu'on mette fin à cette mentalité de lâche. La première étape de tout grand changement actif, c'est de le mettre à sa portée. De se dire que non, ce n'est pas si ridicule, ce n'est pas si fou que ça du tout. Peut-être que c'est dur, ouais. Assurément que c'est dur même. Mais ça, on s'en bat les steaks, parce qu'on n'a pas à être des pleutres sur Terre. Il n'y a aucune loi de l'univers qui nous force à l'être. Ou alors vous m'excuserez, mais j'étais pas au courant. Sans déconner, c'est juste un putain de choix à faire. Et une fois qu'on a réalisé tout ça, il ne reste plus qu'à agir, à enacter ce grand changement comme on peut pour refaçonner l'environnement culturel et entraîner d'autres réactions dans cette réalité que l'on partage tous. En d'autres termes, il ne reste plus qu'à générer l'expérience dont on est la cause. Et donc là, qu'est-ce que je fais ? Eh bien, je commence à casser à la petite cuillère la cohérence du contexte narratif de la réalité dans lequel on est immergé. Je commence à rendre probable l'improbable changement du monde. Je refaçonne la partie de la réalité dont je suis responsable par mon existence d'être humain. Dans le but non dissimulé de changer la narration tout entière du grand film de la vie dont nous faisons l'expérience. Ça fait un peu gros et pompeux, hein ? Ouais, on est bien d'accord. Pourquoi penser petit alors qu'on peut penser grand ? Parce qu'on a peur des conséquences, parce qu'on a peur de s'affirmer. Ok, mais le truc c'est qu'on ne va pas aller bien loin si on ne rêve pas à fond et qu'on se muselle soi-même. Et les conséquences de cette retenue et de se laisser aller vont être d'autant plus terrifiantes. Rappelez-vous ce que je vous ai dit. Dans le futur, ce monde va avoir besoin de héros en pleine possession de tout leur pouvoir. Pas de pleutres qui s'abstiennent de les utiliser et d'apprendre à les utiliser. Le jour où plus personne ne trouvera ça ridicule de se prendre pour un héros dans le monde réel, c'est le jour où on aura développé la mentalité pour le porter comme il se doit à ce monde. En attendant, on pourra développer toute la technologie, toute la politique, toute la science, tous les systèmes externes qu'on veut, ça ne changera pas grand-chose si ce n'est de mettre en évidence que le cœur des problèmes et donc des solutions ne se situe pas là. Pour moi, toute personne qui croit qu'on pourra sérieusement faire évoluer le monde externe sans élever quoi que ce soit à l'intérieur de nous-mêmes se voile complètement la face. Non,
il n'y aura pas de solution miracle, et il va falloir se mouiller et devenir une partie de la solution de demain. On ne pourra pas contourner indéfiniment la nécessité d'augmenter notre niveau de conscience, la nécessité d'évoluer individuellement et en tant que civilisation pour faire évoluer le monde dans lequel on vit. Parce que la vérité, c'est qu'actuellement, en tant que civilisation, on est plutôt faible. Tout ce confort et cette opulence, ça ne donne pas naissance aux êtres humains les plus valeureux et responsables qui soient, aptes à relever des défis et être des piliers porteurs de l'histoire de leur époque. À vrai dire, actuellement, c'est notre mentalité qui est beaucoup trop à la ramasse pour qu'on puisse évoluer sérieusement à un niveau plus global. Je veux dire, à un moment donné, il faut prendre du recul et arrêter de chercher à faire des percées dans les nouvelles technologies pour les développer encore et toujours plus loin, comme si ça pouvait tout résoudre tout seul. C'est la technologie humaine qu'il faut développer, le mental, les valeurs, la culture qui nous relie. C'est ça qui traîne derrière et qui n'évolue pas. C'est là qu'on a besoin de faire des percées, c'est là qu'on a besoin de progresser. Ah oui, c'est bien plus délicat que de faire évoluer de la technologie externe et artificielle, mais pourtant c'est à ça qu'il faut s'attaquer, à notre humanité. En tout cas, il ne va pas falloir compter sur moi pour faire les choses à moitié. J'ai pas que ça à foutre. La vie a beaucoup trop d'importance et j'ai beaucoup trop de choses à faire avec pour me museler moi-même. Tous les pouvoirs qu'elle m'a donné la vie, je ne vais pas me gêner pour les utiliser. Et j'ai tout plein de choses à vous dire dans le futur, ça va être à la fois plus amusant et plus sérieux que vous ne le pensez, vous verrez. Si on s'y prend comme il faut, on va peut-être pouvoir créer un twist dans l'histoire de l'humanité. Au calme. Ce serait géant, hein. En tout cas, moi je crois bien que c'est possible sur le long terme. Je crois bien que l'humanité en est capable, et je dirais même que c'est de sa responsabilité de le créer, ce foutu twist. Et j'ai toute ma putain de vie devant moi pour trouver les moyens d'agir à ce niveau et de générer de l'expérience réelle qui amènera ce changement. No stress. Il faut juste faire les choses progressivement et voir au-delà des 10 ou 20 prochaines années. Parce qu'on sera toujours là. Alors abonnez-vous, futurs héros, et partagez cette vidéo parce que l'aventure ne fait que commencer. En vous remerciant de votre attention. Ciao.